Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, voilà, pour son baptême du feu, je reçois Krahu. Salut Krahu. Hola todos, bonjour la communauté. Oh là là, cette entrée, hola todos. Mon Dieu, bref, je ne dirai mot. Bah écoute, fais-nous une petite présentation vite fait, là, que les gens te remettent un petit peu. Oui, pas de souci. Rapidement, je suis une vieille barbe. Hein. Donc, j'ai 50 ans passés. J'ai commencé le hobby dans les années 80. J'achetais des figurines Citadel avant même qu'il y ait des règles pour jouer avec. Les toutes premières, tout en plomb. Hein, c'était même pas du métal blanc. Et puis, chemin faisant, j'ai collectionné ces figurines. Et puis, quand Warhammer Battle est sorti, je me suis mis de suite. Voilà, c'était vraiment une belle découverte et j'ai passé d'excellents moments, vraiment. Et à côté de ça, je jouais à tous les jeux de plateau auxquels on a joué, HeroQuest, Space Crusade, et notamment les figurines de Space Crusade, vraiment, c'était mon kiff, il n'y a pas à dire. Et mon pote Brian à la fac, un jour, qui nous a fait découvrir Warhammer 40 000, et j'ai commencé vraiment à la fac à jouer à 40K, avec mes vieilles figures de Space Crusade, que j'avais recyclées en Wood Angel, à l'époque. Et en fait, j'ai jamais arrêté le hobby. Alors, j'ai eu des pauses, hein, comme certains, quand t'as les gamins en bas âge, etc. Pour autant, j'ai jamais lâché le morceau, que ce soit par les bouquins, que ce soit par les jeux vidéo. Quand je jouais pas aux figurines, j'étais quand même toujours dans le hobby. J'ai fait beaucoup de figurines en historique. D'autres jeux fantastiques comme Eldorado, comme Mars Aurora. Et bon, le plus souvent, je reviens à Games malgré tout, hein, parce que c'est là où il y a les plus belles figures et l'univers le plus riche. D'accord, ok. Bon, mon petit parcours sympathique. Ça va. Donc, on peut dire que Brian t'a mis en scène. Alors, pour 40K, oui, et Patrick pour Battle. Voilà, je leur dois beaucoup par rapport à ça, et toutes les heures passées à jouer, à s'éclater. Et puis bon, il y avait d'autres potes également. C'est vraiment le jeu, le hobby. C'est vraiment cette convivialité, ces amitiés que tu peux créer. C'est vraiment extra pour ça. Ouais, un club échangiste, c'est pareil. Alors, le baron n'est pas le sujet du jour, tu m'avais dit. Hein. Bon, on verra si t'as compris le jeu de mots quand tu réécouteras l'émission. Donc, mon ami, c'est un Krahu un peu, on va dire, désespéré, triste, saoulé, qu'on reçoit aujourd'hui pour sa première émission. Hein, oui. Hein, le 40K de papa, c'est terminé. Il est mort, le 40K. Le papa. Donc, écoute, donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. On va parler, en fait, on va réagir à ces dernières sorties, là, et à pas mal de petites choses, quoi. Et donc, le 44 papa qui est fini. Alors déjà, pour commencer, simplement, ces nouveaux drop pods. Putain, les drop pods. Attaque dure, là. C'est vrai qu'on en a parlé. Alors, le 40K la papa, ça fait des années qu'il est mort. Pour autant, on s'y accroche encore, on essaye de contourner le truc, de jouer avec des copains. Voilà, on en parlera après. Et on est toujours en train de regarder les nouvelles sorties de figurines, parce que c'est ce qui nous fait rêver. Il y a vraiment de très très belles choses et des moins bonnes, on en parlera. Et puis, il y a ces drop pods. Ils ont fait quoi, là? Enfin, je veux dire, je veux pas faire le gars qui est frustré, je veux pas faire le vieux con, mais pour autant, d'où ils sortent des drop pods comme ça, en pétales ouvertes, monobloc. On est en 2025, ils nous font du monobloc. Sérieux. Il y aura du montage quand même, il y aura du montage, mais... Ah oui, d'accord, il y aura du montage, mais bon, une fois que tu as monté, les portes, elles restent par terre et basta. Oui, mais c'est pour la simplification, ils ont dit. Voilà, alors on va en parler de cette purée de simplification qui commence à me courir. Alors, commencer l'émission les GG par un coup de gueule, est-ce que c'est de mise? Peut-être. C'est les GG, hein. En même temps, c'est un peu fait pour ça, les GG, non? J'ai pas fait ça pour planter des géraniums, tu vois, donc oui, coup de gueule est normal, oui. Donc voilà. J'ai été très déçu parce que, alors, attention, la figurine, j'ai trouvé jolie. C'est une belle figure. C'est un drop pod, quoi. C'est propre, mais par rapport à l'ancien modèle, l'ancien était très beau. Voilà, l'ancien était beau, comme tu dis. Voilà, carrément. D'où on peut plus bouger les portes. Voilà, c'est le truc, c'est comment, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, même avec l'impression 3D de faire bouger des portes, comment ils ont fait ce truc?
Je me pose la question encore. Qui a eu l'idée de laisser ces putains de portes ouvertes? Les mecs, ils descendent comme ça avec les portes ouvertes. Ouah, ils s'accrochent dans le machin. Non, mais Ouais, je sais pas c'est qui a fou. eu l'idée. Je sais pas. Sincèrement, bon, moi, je sais pas, ils te disent, voilà, simplification du kit. Peut-être que... Alors, au début, je me dis, attends, c'est peut-être parce que en mode compétitif, ça fera des décors, je sais pas, mais en fin de compte, non, même en mode compétitif, ça c'est pareil. Ça a rien à voir. Donc ça a même rien à voir avec le mode compétitif, quoi, en fait. Le fait que les portes soient ouvertes, constamment. Donc, parce que j'ai cherché, toi, je me dis, attends, c'est peut-être... ouais, voilà, c'est peut-être par rapport à ça, parce que comme je sais qu'on met pas beaucoup de décors sur une table de compétitif, Ouais, j'ai cherché aussi, hein, j'ai pas trouvé. bah écoute, moi je pense que ça vient de tout simplement du fait que bah, ce sera plus simple à monter et peut-être plus rapide à monter comme ça qu'avec un système de portes qui ouvre et ferme. Je reste dubitatif sur ce que tu dis. Et puis, Bah, entre c'est nous ce qu'ils soit dit. disent eux, hein. Moi Oui, non, bah, comme ils disent. Alors, il n'y a plus les armes. Alors, ça, c'est un autre aspect. Il n'y a Oui. plus d'armes dans le drop pod. Alors, il y en a mais plein ça qui c'est disent. normal, c'est pour la protection des Space Marines à l'intérieur. Voilà, Hein, mais la société purée, de protection des Space Marines. j'y crois vraiment à l'existence de ce stagiaire qui écrit des conneries sur Warhammer Community. C'est fou. Non, mais sérieusement. Non mais D'où tu vas dire ah, c'est pour la sécurité du passager. On est à 40K, bordel. C'est l'univers le plus dark que l'on ait, où il n'y a que la guerre, comme c'est dit à chaque fois. Ils pensent pas au confort des gens qui sont dedans. Ils vont pas mettre des petits coussinets pour les boules des Space Marines. Non, c'est un drop pod, c'est là pour être efficace, frapper en fait, basta. bah oui. C'est fou. Ah mais faut Alors, pas oublier qu'on vit dans une époque de fragile, donc peut-être que ça parle à certains. J'espère que c'est pas ça. Ça pourrait, hein, mais j'espère que c'est pas ça, parce que dans ce cas-là, autant ne pas jouer à 40K, tu vas jouer à autre chose. Bah peut-être qu'ils se foutent de notre gueule aussi. Peut-être aussi. Mais peut-être aussi, c'est... Alors, ce qui m'a choqué, franchement, tu me parles du compétitif. Et je pense qu'il y a du compétitif derrière. Ils n'ont pas encore sorti la datasheet, donc on en parle, toi et moi, comme ça. On n'a pas encore les tenants et aboutissants, non. Ça va sortir bientôt. Mais maintenant, quand tu joues en compétitif, quand tu joues à leur purée de tables qui ressemblent à rien, en symétrie, c'est des tables qui sont hyper chargées. On te le dit, il faut que la table soit super chargée. Regarde le gabarit du truc, tu le poses où? Tu vois, déjà, il y a un non-sens par rapport à ça. Je sais pas. Sauf si c'est déjà posé d'entrée de jeu. Mais tu vas pas faire ton décor en laissant de la place pour les drop pods, c'est ridicule. Bah non, parce qu'en fait, le décor en compétitif, il doit être le même des deux côtés, si je comprends bien le délire. Exactement. Donc, à moins qu'ils changent un peu là-dessus. Bon, parce qu'il y a eu des remontées aussi. Ah, il y a des gens qui sont pleins de ça. Hein, ouais. Bah, sur les réseaux sociaux, alors, je parle pas de ceux qui sont dans le jeu casual narratif. Ça, ils sont pas dans ce type de terrain. Non, mais même pas les couilles. Non. Voilà, mais les tournoyeurs sont pas tous mono-tournoyeurs. Il y en a qui... Je connais des potes qui sont tournoyeurs, mais qui ont joué avec moi au narratif à l'époque, et qui ont une certaine vision du hobby. Même s'ils font du tournoi, ils aiment bien que les tables ressemblent à quelque chose, parce que à l'époque, quand on jouait hors tournoi comme ça, on avait des tables qui avaient de la gueule. Et je pense que pour eux, pour certains en tout cas, c'est... j'ose l'espérer. Hein. Mais est-ce que en fait, enfin, quand je disais tout à l'heure qu'ils se foutaient de notre gueule, est-ce que ce serait pas une réponse à la Game Workshops, quoi, comme d'habitude, hein, on va pas se voiler la face, hein. Ce que tu appelles le stagiaire, en fait, c'est ces réponses de demeurer que fait souvent Game Workshops. Est-ce que ce serait pas parce qu'en fait, ils ont enlevé les bolters et les trucs là qui lancent des nuages et tout, parce qu'en fait, les gens s'en servaient pas mal et tout. Donc, est-ce qu'ils ont pas enlevé ça pour justement que ce soit pas trop balèze le drop pod en mode compétitif et que ce soit juste en fait un truc qui te permet d'envoyer des troupes, tu vois, chez l'adversaire, quoi, en fait, en gros. Oui, de revenir exactement à son but initial, quoi. Exactement. Bon, de toute façon, on va pas se voiler la face. Les armes telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant dans les drop pods, c'était que le bolter lourd, et parce que tout a été enlevé au fur et à mesure, et ça faisait pas grand chose comme dégâts.
c'est pas, si eux, ça me choque pas en tant que tel, ça va pas changer la donne. C'est juste la façon qu'ils ont de présenter la chose. Comme tu dis, ils se foutent de notre gueule en sortant un argument à 2 balles. Hein, on peut pas appeler ça autrement. Et puis, c'est la simplification à outrance. Il faut quand même se rappeler, dans les premières éditions de Warhammer et de Epic, parce que Epic fait partie aussi du jeu, hein, il n'y a pas que Warhammer 40 000. Non. Putain, t'avais des drop pods, quand ça s'ouvrait, t'avais que des armes lourdes dedans. Oui, je me rappelle. Et tu ratatines ce qu'il y avait autour de toi. Ça, on l'a plus. Tout comme on a des drop pods pour les Dragnouts aussi. Ça, on l'a dans la Légion impérialiste, par exemple. Ouais. Bon. Non, mais donc, ça c'était bien, le drop pod qui arrive, qui s'ouvre et que ça mitraille de partout, là. Tout ça, c'était génial. C'était les beaux cadeaux empoisonnés, ça, c'était génial. Ouais, comme l'arrosoir automatique, tu sais, qui tourne comme ça dans le jardin. Bam, 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 bam. Sauf qu'avoir des jets d'eau, c'était des bolters. Le mec, il fait des roulades dans son jardin quand il voit le truc. Quand il fait l'arrosage automatique. Sacré craille. Je te vois bien en train de sauter partout dans le jardin. Je te jure. Oh, une attaque de Voltaire. Faut que je lance mes tomates ce soir. Bon, bref. C'est avec Kova que je fais des podcasts jardinage et figurines. Pas avec toi, hein. Commence pas. D'accord. Donc, ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'était une époque où, ouais, voilà, ça défouraillait et c'était compréhensible. Et même ce putain de drop pod qui t'envoie un dread comme ça derrière les lignes et tout, c'était génial. Et c'était tellement de stratégie. C'était super fun. Enfin, je veux dire. Ah oui. Et puis, je vais revenir sur le modélisme en soi. C'est-à-dire que monter une figurine, moi, j'en ai jamais monté des drop pods, donc. J'en parle, mais j'en ai jamais monté. Mais je sais que la galère que c'est, puisque mes potes en avaient. Et j'ai lu un petit peu, avant qu'on enregistre ensemble, ce qui se disait par rapport au drop pod. Beaucoup disaient que c'était pas mal, parce qu'ils galéraient vraiment quand ils montaient leur drop pod. Mais, pour autant, le kiff, c'était que quand tu posais ton drop pod, t'ouvrais les portes. Et ça, c'était un petit geste super sympa. Qui récompensait quelque part le labeur qui avait été fait par le joueur qui s'était emmerdé à monter tout ça du mieux qu'il pouvait, parce que voilà, d'après ce qui se dit, c'était pas facile à monter. Ouais, bon, mais c'était pas facile à monter, mais c'était pas non plus l'Himalaya, quoi. Enfin, non, c'était pas l'Himalaya. Ils ont gardé aussi. Ils auraient pu l'améliorer, ce montage. Enfin, je veux dire, on a les machines. C'était plutôt ça, quoi. C'est pas d'un seul coup faire le truc. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini. À ce moment-là, ils ont qu'à les vendre en monobloc et prépeint, et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà, donc bon. Voilà, tu vois, et comme ça, c'est encore plus simplifié, tu vois. Bon, après les drop pods, l'avantage qu'ils avaient de base, c'était dans les règles qu'il n'y avait pas de dispersion, puisque rappelle-toi, dans certaines éditions de Warhammer, les plus anciennes, quand tu faisais une fête, tu pouvais finir en dehors de la table, et puis tu pleurais. Parce que les thermies, c'était parti dans le warp, entre guillemets. Ouais. Mais ça faisait partie du fun également. Parce que je suis désolé, c'est sympa, ces petites histoires qu'on se raconte. Avec ces événements aléatoires qu'on contrôle absolument pas. Ouais, mais tu sais qu'en compétitif, l'aléatoire, ils aiment pas ça. Eh ben ouais, c'est ça le souci. Donc on va dans la simplification, on va dans le... Enfin bon, ça fait un peu rager parce que qu'ils changent pas leur fusil d'épaule du jour au lendemain, ok, je le comprends. Mais qu'ils n'enfoncent pas les clous du cercueil, enfin, c'est... Ils ne laissent quasiment aucune, j'allais dire, espace pour nous qui voulons jouer autrement qu'en compétitif. C'est l'impression que j'ai. Ah bah c'est pas une impression, c'est ce que c'est devenu. Mais là, pour les drop pods, pour revenir sur ça, franchement, oui, le kit était peut-être pas facile à monter, j'en ai monté plusieurs, mais c'était pas non plus le truc le plus dur de la planète. D'accord, il y a des kits qui sont plus relous que d'autres. Le Ben Blade. Un peu plus relou que d'autres et tout. Ah oui, c'est vrai que t'en as fait un. Oui, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Franchement, les gars, par rapport au Titan en résine, c'est du nougat. Hein. Tu vois, t'as fait ça aussi, le Titan. Ouais, non, c'est vrai que t'as mis les mains dans le cambouis plus d'une fois. Ouais. Oui, bah bien sûr. Depuis le temps que je suis dans le game et tout, depuis le temps que je peins des figurines pour les gens, des trucs, j'en ai monté. Hein, donc voilà, bien sûr qu'il y a des kits des fois qui sont plus relous que d'autres. Ça, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus relous que d'autres. Et que ça peut casser les couilles aux gens. Mais t'as toujours un pote qui va être peut-être un peu meilleur que toi en montage, qui peut te filer un coup de main. Enfin, je sais pas, c'est ça le hobby aussi. Donc voilà quoi. Et en fait, les drop pods, on s'en servait quand même. Et les gens, ils ont quand même réussi à les monter au bout d'un moment. Donc voilà. Et là, de simplifier comme ça, le fait que la porte ne s'ouvre pas, je pense pas que c'était ça le plus compliqué, quoi. Enfin, tu pouvais largement faire un système autre...
Enfin, voilà, et tu verras qu'il y a des gens qui vont prendre ces drop pods là et qui vont les trafiquer, qui vont les faire qui s'ouvrent et qui se ferment. Ah oui, sûrement. Et puis l'impression 3D peut aider. Il y a plein de solutions pour pallier à ça, bien sûr. Mais juste des aimants et tout, et c'est réglé. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, il y a des gens qui vont les trafiquer, qui vont les faire, donc voilà, le mec qui va faire ça, c'est pas non plus un ingénieur de la NASA, quoi. Tu vois. Hop. Attention, Fred, je demande à voir la figure, c'est-à-dire que telle qu'on la voit sur la photo, les portes elles sont déjà posées. Ouais. J'espère que sous la porte, c'est sculpté. C'est pas Rogaldorn où tu as rien en dessous du tank, tu vois. Ah. Attention à ça, parce que pour pouvoir trafiquer, encore faut-il avoir la matière. Oh, je pense que oui, je pense quand même il y a un minimum quand même. Mais bon, on verra. Hein, déjà, apparemment, tu peux mettre ou pas les gravats. Bon, ça c'est une chose, parce que aussi, au niveau du socle, ça peut, comment dire, ça peut dénoter. On n'est pas obligé de jouer dans de l'urbain. Tu peux jouer sur d'autres types de planètes, et c'est vrai que si tu as déjà un socle tout fait avec de l'urbain ou des gravats en gris pour faire comme si c'était du béton, bah, ça fait un peu tâche sur une planète jungle ou de la neige ou autre. Ouais, c'est sûr. Ça aussi. Maintenant, moi je pense aux mecs, et je leur souhaite bon courage, à ceux qui vont en prendre, je sais pas, qui vont se déplacer à droite à gauche en compétitif ou dans leurs assauts et tout, et qui vont les déplacer justement pour les déplacer et les mettre la place que ça va prendre. Oh, j'avais pas pensé à ça, mais oui. Ah bah oui. Avant, ça prenait pas de place. Un drop pod, tu refermais, t'étais tranquille, là, c'était réglé. Là, maintenant, le truc, pour le transporter, il va falloir que tu t'amuses, quoi. Voilà. Bah bientôt, les mecs, ils vont se déplacer avec leurs armées, ils vont être obligés d'avoir un camping-car, quoi. Donc, c'est un truc de ouf, quoi. Bon, ça va prendre plus de place dans les boîtes, quoi. Ça va être quand même assez gros. Avec des caddies. Bah, le drop pod, là, en fait, avant, ça va. C'était pas un truc qui prenait de la place. C'était un truc qui était résistant, en plus. Donc tu pouvais caler ça quelque part, tranquille et tout, sans aucun problème. Là, maintenant, il va te prendre la place d'un tank, quoi. Ouais, j'avais pas pensé à cet aspect-là. Voilà, il y a le transport, il y a le prix. Ils vont être vendus par deux. Ouais. Donc, encore une fois, là, ils nous mettent encore une belle carotte. Parce qu'ils sont malins. Quand ils commencent à vendre des trucs par deux... Voilà, par ceci, par cela, faut se poser les bonnes questions. Hein. Comme ça, ils en écoulent, ils savent que ça rentabilise le moule. Vous en aurez peut-être besoin que d'un, mais vous allez en acheter deux, les amis. Voilà, vous en acheterez deux, peut-être, un chacun pour votre... Enfin, tu sais, entre potes, tu t'en prends un et l'autre, il en prend un, mais... Oui. Et quand, eux, ils s'en foutent, ils en ont vendu deux, ils sont tranquilles, et voilà. Tu vois. Pourquoi les vendre par deux? Tu penses qu'ils vont la sortir à combien, la boîte? Écoutez, combien le drop pod de l'ancien? Ah, bonne question. Et j'ose pas aller sur le site internet, il est tellement pourri que je m'y perds à chaque fois. Bah, moi, je vais y aller. Allez, hop. Je sais même pas s'ils y sont encore. Alors, pendant que tu vas, moi, je vais meubler un tout petit peu. Ouais. Par rapport au drop pod, le pire que j'ai connu, alors si Fish écoute cette émission, j'espère qu'il le fera. La première fois que j'ai eu droit sur la table à un assaut en règle de drop pod, avec plusieurs drop pods, il n'avait pas encore les figurines, c'était des boîtes d'allumettes qu'il m'a mis pour faire des kuntas et des proxys. Oh, j'en étais traumatisé. Des boîtes d'allumettes, ouais, d'accord. Bon, bah, ouais. Bon, après, il se les achetait, les drop pods, et ça avait de la gueule quand on jouait. Mais la première fois, ça fait drôle quand même. C'était des systèmes D. Ah, mais là, c'était vraiment... Mais je sais même plus si c'était en vente, les drop pods. Je me pose la question. Ah, si, ils sont là. Et 44 € quand même, la figurine. D'ailleurs, hein, moi, je conseillerais aux gens d'en acheter. Hein, parce que, franchement, voilà, si vous voulez faire monter, vous me les envoyez. Hein, je vais vous les monter, moi, il n'y a pas de problème. Mais 44 balles le drop pod. Ouais. Nouvelle sculpture. Allez, 80 balles. Bah, si c'est 80 balles, ça fait 44 fois 2, ça fait 88. Ouais, 80 balles, je pense. Ouais, 80 balles, ça serait, je pense à ça aussi, mais comme ils sont deux, je pense qu'ils peuvent monter le prix. Je sais pas. Ouais. Ça reste 80 balles, entre guillemets, pour moi, ça reste dans les clous. Attends, ouais. ils sont plus gros que les autres. Ça peut être vendu comme des décors. Les décors, c'est cher chez Games. C'est beau, mais c'est cher. Franchement, je pense... Allez, je vais mettre une fourchette entre 70 et 90 balles. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, je dis comme toi. Je pense que si c'est de la 90, c'est du gros foutage de gueule. Et pour moi, mais de toute façon, Games, ils sont toujours... l'art et la manière de se foutre de notre gueule. Et par contre, pour moi, ils sont sculptés en dessous. Ben oui, j'espère. Non, pour moi, ils le sont. Pour moi, ils le sont.
Mais en tout cas, ouais, ouais. Et puis, voilà, vraiment j'y pense, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu me dis la place que ça va prendre dans le sac quand tu transportes tes figures, mais la place sur le terrain, c'est ça, parce que quand tu joues à 40K, les tables elles sont bien fournies, et encore heureux, parce que sinon, bon, bah, c'est le stand de tir, on le sait tous, mais... Ouais, là, mais un stand de tir et stand de tir, c'est parce que c'est devenu ça aussi. Avant, les tables, elles n'étaient pas autant fournies. Enfin, il y avait du décor, mais c'était pas comme ça. Maintenant, ce que je reproche souvent à 40K, c'est tout le monde qui est planqué derrière un mur, comme ça. Alors, t'as toute une armée planquée derrière un mur, même un tank, un machin et tout, à la file indienne, comme ça, tout le monde est planqué. Allez. Bon, ouais, maintenant, on court jusqu'à l'autre bâtiment. Pareil, allez, non, mais d'où c'est un jeu de wargame, ça. Ah, ça devient presque un jeu vidéo. Non, mais c'est... ça a été dit déjà sur la chaîne et ailleurs. Les tables sont plus aussi jolies qu'avant. Voilà, je vais jouer au vieux con. Vu mon âge, je peux me le permettre. Et les tables ne sont plus aussi jolies qu'avant. C'est... Warhammer, tu fais des batailles, donc les tanks, les unités, ça bouge, c'est des mouvements, ça reste pas planqué. Je respecte French Wargame Studio, une fois encore, parce que même si c'est du compétitif, ils arrivent à faire des belles tables. Voilà. Oui. Et puis, ils font des rapports de bataille qui sont vivants et agréables à regarder. Voilà. Maintenant, les lignes de vue, les trucs, les machins, bien sûr qu'on n'est pas là. Même avant, 40K, c'était pas une plaine et puis hop, on se tapait. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, il y a toujours du décor, heureusement. Mais bien sûr, on s'est toujours planqué derrière des décors, des trucs comme ça, mais pas à ce point-là, quoi, en fait. Et puis ces trucs de traverser, de taper à travers les murs, les machins, ça m'a toujours sidéré aussi. Enfin, ces règles-là, ces trucs-là, ça m'a toujours assez sidéré, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, franchement, je trouve que, ouais, c'est... Bah, une table de compétitif, c'est pas énorme, en plus, en taille de... Non, c'est tout petit, quelque part. Bah oui, parce que, bah oui, en plus, t'as les décors symétriques et tout, les drop pods, quand ils vont arriver, ils vont prendre une place. Mais de toute façon, alors, voilà, comment je vois le truc. Plus personne ne s'en sert réellement des drop pods, ok? Ils décident de les refaire, parce que, selon les rumeurs, les prochaines sorties Space Marine, ça va être basé sur l'assaut. Donc, moto, etc. Landspeeder, les autres, là, les Vanguard, etc. Ouais. Ils nous ressortent les drop pods. Mais ils vont les vendre, hein, ces drop pods. Ils veulent les vendre. Donc, crois-moi, la datasheet, elle va être bonne au départ et les gens, ils vont en acheter. Oui. Parce que s'ils sortent une datasheet de merde, bon, bah, le problème des drop pods, il sera vite réglé, personne n'en prendra. Ouais, peut-être pour un décor, voilà. À la rigueur. Non, c'est clair. Ils sont là pour vendre de la figure. Bon. Voilà. Après, même si des fois, ils sont un peu illogiques quand tu vois ce qu'ils ont fait avec les agents Codex agents de l'Imperium. C'est pas avec ça que tu vends des figurines, vu comment le Codex est pourri et répond pas du tout à la demande, en fait. Donc, ils sont capables du pire parfois. Mais là, je te rejoins. Je pense qu'ils feront un truc assez cheaté pour attirer le talent. Hein. Tu penses qu'ils n'ont pas vendu de figurines quand ils ont sorti leurs 3 boîtes? Ben, ils ont dû en vendre. Oui, moi je pense qu'ils ont vendu la dose de figurines qu'ils avaient envie. Alors oui, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient très jolies. Bon, toutes les boîtes ne se valaient pas. Mais aujourd'hui, un nouveau joueur qui veut se mettre dans 40K, s'il va sur les réseaux sociaux, s'il regarde un petit peu les stats, les ci, les là, et c'est ce qu'ils font en règle générale, quand ils vont voir le ratio de victoire et d'efficacité des agents impériaux, ben, il ne va pas aller sur cette armée. Ils vont pas aller sur cette armée. Les agents impériaux, c'est purement une armée narrative. Ah, tu peux faire... Enfin, oui, c'est purement narratif, je suis d'accord avec toi. C'est l'histoire, enfin... Oui. Pour moi, voilà, c'est purement narratif, quoi. Les agents de l'impériaux. Maintenant, que les datasheets, que les règles soient pourries en compétitif, ça ne m'étonne même pas. Alors, c'est narratif, mais si tu regardes la nature des agents impériaux, notamment l'Inquisition, un inquisiteur, il a un but. Ça peut être donc d'exterminer une menace Xénos, ça peut être démanteler une secte Genestealer ou d'adorateurs du chaos, de traquer les Psykers et autres. Il est censé être le plus efficace possible. Donc il va recruter des gardes impériaux, il aura sa propre suite, il pourra même faire appel aux chevaliers gris. Enfin, chevalier gris, il faut vraiment... C'est beaucoup de narratif, là, ce que tu es en train de me dire, là. Oui, mais ça, tu peux le... Comment dire? Oui, c'est du narratif à la base, mais tu peux le traduire en game sur des trucs qui sont quand même sympas. C'est censé être costaud dans le lore.
Dans le Bien lore, c'est sûr. censé être au top. Non, mais ouais, mais comme d'habitude, de toute façon, ils n'arrivent pas à équilibrer leur jeu, ils n'y arriveront jamais, c'est impossible à équilibrer. Donc voilà, le problème qui se pose, c'est une fois encore cet équilibre qu'ils veulent atteindre. Et ce truc ils vont tout lisser en fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc bientôt, que tu joues un agent impériaux ou que tu joues un Space Marine ou que tu joues un orc, ce sera la même chose. Il y aura quelques différences de caractéristiques, mais c'est tout. Voilà, ça va être que des pions. En fait. Alors, tu peux jouer dans un jeu de stratégie avec des figurines qui, d'une armée à l'autre, un guerrier de telle armée n'est pas trop différent d'un autre, même c'est le même. Et ça va être les stratégies, ça va être les pouvoirs spéciaux de ta faction qui vont faire la différence. C'est ce qui existe à Saga. Saga, c'est le système, c'est-à-dire qu'un garde à Saga qui vienne des forces de la nature ou qui vienne des peuples souterrains, il aura le même profil. Par contre, les règles de ces factions seront différentes. Non, mais c'est là où le gameplay va se faire. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Saga, on peut aller jusqu'à l'Horus Heresy. Oui, aussi. Tu vois, on va rester dans les vrais jeux. Alors, Horus Heresy, attention, Horus Heresy, ça reste, en termes de règles, un super système de jeu par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ah bah oui. Attention, là on est vraiment sur... alors, on croise des doigts pour la nouvelle, nouvelle mouture. Hein, si la nouvelle mouture est pourrie, on gardera les anciennes et puis c'est tout. Voilà. Là aujourd'hui, ça tient bien la route. Et tu te dis, c'est quand même des systèmes qui tiennent bien la route. Pourquoi tu simplifies à outrance? Pourquoi tu transformes les règles et tu lisses? Alors que toute l'histoire de 40K, c'était justement de faire des choses très typées, très personnalisées, tant sur le look des figurines, et là tu pleures pour les Blue Angel, que pour les règles propres à chaque chapitre ou chaque faction. Mais parce que c'est plus le même jeu. En fait, Games nous a donné l'Horus Heresy pour les anciens, qui aiment le narratif, les trucs comme ça. C'est à l'Horus Heresy qu'ils devraient jouer. Et si tu veux jouer des races Xenos, tu vas chercher les codex V7. V7, oui. Voilà, des races Xenos, et tu joues tes races Xenos V7 dans l'Horus Heresy. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et là, tu vas t'éclater comme un ouf. Et les figurines de l'Horus Heresy sont bien plus belles que les figurines de 40K. T'as juste deux factions que tu peux pas jouer comme ça. Enfin, une faction que tu peux pas jouer comme ça, c'est les Tau, puisque l'époque des Résidorus, je sais même pas si l'espèce avait déjà été... Mais bien sûr qu'ils existaient déjà, les Tau. Ah non, c'est une race super récente, hein. Non, c'est une race super récente dans le lore, mais ils existaient déjà. Oui, alors, ou à l'état préhistorique. Enfin, l'histoire des Tau, ce qui est un peu particulier, c'est que c'était une planète qui devait être colonisée. Quand ils l'ont fait les premiers repérages, c'était de la préhistoire, et quand ils sont revenus, ils étaient à la technologie qu'on connaît aujourd'hui. En quelques siècles. Ce qui, sur l'échelle de temps de Warhammer, est très court. Ah oui, mais il faut voir... Parce qu'on parle en milliers d'années dans Warhammer, et que quelques siècles, c'est court. J'ai pas le truc des Tau en tête, là, mais il faut voir à quelle époque ils ont envoyé le bordel préhistorique... Enfin, que c'était une planète préhistorique, qu'ils ont envoyé le truc. Faut voir juste le calendrier de l'Empire, à quelle date ils l'ont envoyé. Faut le vérifier. Bon, de toute façon, c'est qu'un détail. Les Nécrons, on n'en parle pas dans les Résidorus, mais rien ne t'empêche que mon Nécron se réveille en avance. Hein. Ça, tu peux le faire. Et effectivement, comme tu dis, tu avais tous les codex en V7. Et pour avoir joué à la V7, oui, je suis éclaté en V7. Quand je suis passé à la V8, tu joues les orques, les Eldari, tu joues les Eldar noirs. Enfin, voilà, déjà, t'as des belles choses là. Hein. Ah oui. Et puis, même dans le lore, quand tu commences la série, je crois qu'ils sont à 70 bouquins, un truc comme ça, quand tu commences la série de l'Hérésidorus, le premier roman, ça se passe juste après le triomphe du Lanor, c'est-à-dire la grande victoire de l'Imperium sur une grande vague. Oui. Donc les orques, ils ont toujours été là, et ils seront toujours là. Mais bien sûr. Donc c'est pour ça. Enfin voilà. Mais pour moi, c'est ce qu'ils nous ont laissé, on va dire. Ils nous ont laissé ça. Ils nous ont laissé. En fait, Games, on peut dire c'est des salauds, on peut dire ce qu'on veut, mais en fin de compte, ils nous ont laissé des bons jeux. Ils nous ont laissé Necromunda, si on veut aller encore plus loin dans le jeu de rôle.
etc. Ils nous ont mis Horus Heresy. Enfin voilà, on a plein de choses. On a comment ça s'appelle, donc 40K qui lui par contre va vers le jeu compétitif pour je sais pas faire plaisir aux gens qui ont envie de faire du jeu compétitif. Voilà, tout simplement. Oui, plus simple, donc plus facile à vendre, donc plus facile à... Et puis l'Horus Heresy, tu me dis ouais, les taux ils étaient pas là, mais on s'en bat les reins. T'es pas obligé de jouer dans la période de l'Horus Heresy, tu peux te servir juste des règles de l'Horus Heresy pour jouer. C'est vrai aussi. Pour voilà, jouer à 40. Elles sont faites là, et puis voilà, tu récupères juste les codex, tu joues, et puis voilà, tu t'en fous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois la différence entre l'Horus Heresy qui a encore tous les gabarits, 40K qui n'en a plus. Oui, ça, et puis sur tu vois, plein de choses, les règles spéciales, les duels de chef que tu n'as plus aujourd'hui dans 40K. Avant, tu pouvais faire capitaine du squad contre le chef d'une escouade d'or. Enfin, tu avais des petites règles comme ça, duels de chef et autres, qui donnaient du piment au jeu. Et oui. Qui donnaient des petites histoires dans l'histoire qu'on se racontait. Mais c'est pour ça que le 44 papa, il est mort. De toute façon, il va être de plus en plus lissé. Regarde le codex de la garde impériale. Il a été vidé de sa substance. Ouais, me lance pas là-dessus, parce que tu sais que je joue garde impériale V2, entre guillemets, puisque j'ai pas resoclé mes figurines, j'ai mis des sous-socles, mais c'est les premières figurines cadiennes, en plastique. Quand j'ai vu qu'ils avaient arrêté l'état-major générique, donc tu n'as plus que les cadiens, Katachan et les Krieg, et on avait les génériques juste avant, ils l'ont enlevé. Va savoir pourquoi. Ça coûte quoi de laisser 2 pages, un état-major générique et puis des troupes d'infanterie génériques? Tu pouvais mettre tes Talarn, tes Morglan, etc., tes Valhalla. Mais parce que tu t'adresses à des gens qui vont arriver dans le hobby, pas à toi qui es un vieux cul, ils veulent les jeunes culs. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc. Et le mec qui va arriver, il connaît pas grand chose de 40K, il va prendre le codex, il va dire je suis de la garde imp, il faut que ce soit simple pour lui. Voilà, il y a ces trois armées en boutique, tu les as dans le codex, merci, au revoir. Pas chercher plus loin. Il va pas, s'il veut faire du Mordian, il va pas en trouver, sauf sur les d'occasion, et je sais pas à quel prix, il y avait les scalpers et autres. Mais de penser aux anciens joueurs, mais ils ne le font pas à Games, de penser aux anciens joueurs en laissant 2 pages, bon, je trouvais pas ça un effort démesuré de la part de Games. Mais c'est dans le truc de tout lisser pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont rien à battre, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Ouais, mais ça fait mal à entendre, même si on le sait, même si on s'est déjà dit, même si on le... Pas la dernière fois qu'on en parlera de cette... Non, c'est pas la dernière fois qu'on en parlera, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait rêver 40K, ça a toujours été un super univers. Quand tu rentres dedans et que tu prends le goût, tu vois une nouvelle figurine, ça te met les étoiles dans les yeux, tu lis un bouquin, c'est extra, enfin tu es toujours dedans, tu t'ennuies jamais, tu as toujours tes projets en cours, tiens, dès que j'aurai fini cette armée, peut-être je ferai ça, ou j'aimerais bien tester tel type de format de jeu pour jouer tel type de figurine. Tu es vraiment dedans, et quand tu as connu 40K avant, sans passer par la V2, tu avais la V5, la V7, etc., de voir ce qu'ils en ont fait, c'est dommage. Je trouve que c'est un manque de respect pour les joueurs, parce qu'avant, tu pouvais jouer 3 types de... Si je me souviens bien, tu avais 3 types de jeux, le narratif, le jeu égal, et je sais plus ce qui était le 3e. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'un seul type. C'est-à-dire que c'est uniformisé. Bam, c'est ça ou rien. Bah oui. Voilà. Alors, on n'est pas con. Comme tu l'as dit, tu peux faire du rétro gaming en jouant à la V7. Je pense à Jean-Jacques qui veut faire de la V2 ou de la V5 et d'autres versions, d'autres éditions. Bien sûr, tu peux le faire, mais quand tu vas dans une asso, quand tu veux aller faire un petit tournoi, quand tu cherches des joueurs sur les réseaux sociaux, tu vas trouver surtout à 90% voire plus des joueurs de l'édition actuelle. Oui. C'est ça le souci. C'est pour ça qu'après, il faut se tourner vers d'autres choses. Mais dans tous les cas de figure, là, oui, le 40K à l'ancienne, c'est terminé de toute façon. Voilà, il va falloir s'y faire une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, et puis c'est pas fini le lissage des choses et la simplification des choses. On se foutait de la gueule avec Jean-Jacques quand on faisait certains podcasts au début. La première mouture de One Page Rule qui tenait vraiment sur une page, hein, tu vois. Pas les règles évoluées de One Page Rule qui sont très bien, mais
Mais vraiment le truc de la preuve de la... Mais on va vers ça pour Games. On va vers ça. Voilà. On va vers une simplification de tout. Voilà. Alors attention, One Page Rule, quand tu vois les règles avancées, c'est vraiment bien foutu. J'ai pas parlé des règles avancées, Mais je viens de te parler de la première mouture. La première mouture, on est bien d'accord. Mais s'ils font ça, ils vont perdre des joueurs parce que malgré tout, ben, quand tu joues des Good Angel, c'est pas des Eldar quand même. Mais ils perdront pas de joueurs, regarde, les gens ils sont contents. Moi je le vois dans les commentaires en dessous et tout. Ah oui. Plus c'est simple et plus voilà. Mettre carré dans le trou carré, le rond dans le trou rond, ils sont contents. Voilà. Ça c'est Idiocratie, ça me fait penser à la scène du film Idiocratie avec les formes à mettre dans les trucs. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, je ne dis pas que les gens sont des cons. Mais ce que je veux dire, c'est que toujours se dire on n'a pas le temps de ceci, on n'a pas le temps de cela, il faut... Ouais, bref, en fait... Bon, attention, et 40K, c'est super long, entre nous soit dit, hein, Fred. C'est-à-dire que quand tu as le temps de jouer, tu peux te faire plaisir, tu fais une belle partie narrative, prendre le temps. Mais ça, ce genre de partie, tu peux pas en faire chaque semaine. Donc si tu veux jouer très régulièrement en 40K, ben, soit tu joues un autre jeu, ou tu joues à 40K avec un autre format, mais le format de 40K, le mode 40K, même le mode compétitif, bah, c'est super long. Hein, mais ils vont y aller pour que ce soit moins long, moi je pense. Peut-être. Bah oui, parce que dans la logique des choses, enfin, c'est pas que les gens sont des teubés, c'est qu'ils veulent faire un système de jeux vidéo. Ok ? Oui. Donc, par principe, faut que les parties soient rapides. Quand tu joues à Counter-Strike, les parties, c'est bam, 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 c'est vite, c'est rapide. Tu vois, Fire in the hole. Quand tu joues à plein de trucs et tout, les parties, c'est rapide. Dans les jeux compétitifs, c'est voilà, t'enchaînes les parties et tout, etc., etc. Quand tu fais des tournois, là, les tournois sont assez longs de 40K. Alors que, normalement, ils devraient aller plus vite, tu vois. Et donc... parce que le système, il est poussif, malgré tout. Bah, même si simplifié, on est sur un système... Je veux pas dire 40K, c'est vieux en termes de règles. Hein. Mais parce que voilà, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas eu les couilles de faire une table rase et de repartir en faisant une sorte de one page rule. Et puis voilà. Ou dans notre système de jeu, parce que t'as plein de règles de jeu aujourd'hui qui sont bien abouties, qui tournent bien, qui sont pas aussi longues. Mais ils ont pas fait ça parce que aussi, faut pas se voiler la face. Ils vendent beaucoup de livres avec ça, ils vendent des codex, ils vendent des trucs, parce que tu pourrais aller même en simplification et ne plus faire de codex. Les gens non, là, ils auraient trop à perdre. Voilà, les gens ils seraient contents, hein, je pense. Hein. Tu demandes à n'importe qui, on te sort juste des fiches, voilà, que tu mets à jour toi-même, tu t'imprimes, que voilà, et tout, etc. Je pense que les gens seraient contents de ne plus avoir 50 balles à claquer, de te dire ah bah tiens, je viens de m'acheter mon codex, et puis il m'a coûté 50 balles. Et je l'ai pas encore reçu chez moi, qu'il est déjà plus bon parce qu'il y a déjà une mise à jour. Bah, il est faqué, hein. C'est comme les jeux vidéo. Voilà, là, par contre, c'est pareil. Oui. T'as un jeu vidéo qui sort, t'as le patch derrière pour le faire fonctionner comme il faut, le débugger. Là, le codex, il sort, il est faqué d'entrée de jeu. Le pire, je crois que ça a été celui des Votad. Hein. Qui a été une tuerie, si tu te souviens bien, et qui a été cassé en deux de suite après. Mais ils vont être obligés, d'en passer par là. Ils pourront pas continuer à vendre des codex. Parce que les gens vont péter un câble au bout d'un moment. Ça, c'est clair et net. Je te trouve optimiste, parce que, alors, optimiste entre guillemets, hein, sur Games, quand tu me dis qu'ils veulent aller plus vite, faire de l'optimisation, faut déjà savoir écrire. Faut déjà savoir faire un jeu. Je dis ça parce que quand tu vois des gars comme Rick Presley qui sont partis début 2000, qui s'y reconnaissaient plus dans Game Workshop déjà, hein, parce que Game Workshop, ça fait quelques années quand même qu'ils sont en train de merder sur 40K, sur certains aspects de 40K. Quand tu vois les détachements qu'ils font aujourd'hui, ils ont fait un détachement du grand n'importe quoi avec le dernier détachement Orc, le Daka Daka, qui était... voilà, plus personne ne voulait jouer contre cette liste. Elle était broken, comme on dit, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Ils l'ont réécrite, maintenant ça sert à rien de la jouer. Elle est toute pourrie. Tu passes tu passes d'un extrême à l'autre. Du noir ou du blanc, Games, ils savent pas faire de gris. Ils ne savent pas, même s'ils ont fait des efforts sur l'équilibrage, mais ça encore c'est un autre débat, l'équilibrage, mais ils ne savent pas sortir quelque chose de propre du premier coup, et ils savent pas sortir quelque chose de propre qui tienne la route. Mais tu sais pourquoi ? Dis-moi. Déjà, les cerveaux, c'est plus du niveau de ce que c'était avant. Déjà, premièrement, on va pas se voiler la face.
Et parce qu'on va pas... Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit avec ce que c'était avant, et on le voit dans les jeux vidéo aussi, c'est de plus en plus creux et tout, enfin voilà, on le voit même dans le cinéma, bref. Et la deuxième chose qui fout la merde, comme tu dis là, puisque bon, bah, ils font un coup de... ils savent pas faire, entre guillemets, de gris, si je puis dire, hein, ils te défoncent les trucs à chaque fois, hein, ils te font Oui. un nouveau truc. Alors, le truc, il arrive, il roule sur tout le monde, les gens font ouais, ah bon, ok, attends, ah bah maintenant il roule plus sur personne. Bon bah ok, d'accord, bon, on ne le joue plus alors. Bah j'ai envie de te dire que de toute façon, comment expliquer ça, ils sont dans un je sais pas, dans un sens unique, enfin tu sais, dans un cul-de-sac, voilà, je cherchais le mot. Ils sont dans un cul-de-sac parce que ils ne font pas ce qu'il faudrait faire pour pouvoir justement faire des trucs qui tiennent la route, quoi. Oui. Mais ils y pensent pas, ça passe après. C'est pas qu'ils y pensent pas, je pense. C'est que je sais pas s'ils ont ce qu'il faut pour ça, quoi. Déjà, on a les contradictions dans le lore. Bon, ça, c'est une chose. Je vais pas revenir sur le Custode Gate. Non, mais le lore, ils l'ont défoncé. Mais déjà, ça part un peu n'importe comment. Ils ont plein d'arcs narratifs qui ont l'air très sympas au départ. Et puis plus rien. Vachetor, tu vas m'expliquer ce qui devient. Ça fait quelques années, plus rien. Parce qu'en fait, c'est long à se mettre en place, parce qu'ils te disent qu'il se passe plein de choses aux quatre coins de la galaxie. Tu vas voir que Vachetor, on va bientôt en entendre reparler. J'en ai fait une petite émission là-dessus où je parlais du truc et tout, mais Oui. Mais c'est parce qu'ils partent dans tous les sens. Ça, c'est le problème. Et je pense que c'est bien dans un sens, mais c'est mal dans un autre, parce que du coup beaucoup de gens s'y perdent, et c'est un peu trop le bordel, et du coup ça donne comme un goût de pas fini sur les trucs, quoi. Oui, d'inachevé. Là, ils vont repartir sur Armageddon avec les démons. Bon, ben super, ça m'a l'air très sympa. Ça va permettre de se raconter des histoires, de faire des campagnes épiques. Ouais. Mais ils n'ont pas fini avec les tyrannies, ils n'ont pas fini non, avec mais tu feras les campagnes épiques d'Armageddon, là, comme ça et tout, et après tu vas voir qu'on va reparler de la guerre tyrannique, et qu'on va reparler de... C'est un bordel monstre. Je pense que le truc est trop gros à gérer pour ceux qui le gèrent, déjà. Voilà. C'est le mauvais côté de 40K, parce que c'est l'univers le plus détaillé qu'on ait aujourd'hui, en termes de science-fiction, je crois. Hein. Je pense pas me tromper en disant ça. Star Wars, de la richesse. Il y a Star Wars, hein, quand même. Il y a Star Wars aussi, c'est vrai. Mais bon. Et Star Trek. Alors, Star Trek, oui. Bon. Ouais, oui. Ouais, c'est deux gros monstres. Hein. Il y a Dune aussi. Hein. Oui, mais ça n'a pas pris. Mais 40K, ça fait partie des trucs. Mais Dune, Star Wars, Star Trek, c'est avec 40K qui vient pas du cinéma en plus. C'est les 4 grosses licences science-fiction de ouf, quoi. Oui, qui tiennent la route. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et Dune a inspiré 40K, et il y a du Star Wars dans... Comment dire, il y a même du Star Wars dans 40K, hein, quand tu regardes les Sentinelles. Il y a tout dans 40K. Voilà, c'est bon. On va pas se mentir. Et puis, voilà, et puis certaines licences s'influencent les unes les autres, surtout avec Blizzard. Oui, mais c'est normal. Maintenant, ils sont trop gros. Ils sont peut-être trop gros. Même dans les bouquins, ils reviennent dessus, ils disent ça a été raconté par un tel, donc ça veut pas dire que ce soit la vérité. Ils font des pirouettes, ils font tout un tas de... tu vois, ils essayent de zigzaguer entre les contradictions des uns et des autres, parce que il y a eu, même dans les bouquins, il y a eu des très bons bouquins, mais les bouquins collaient pas vraiment au lore. On a laissé faire parce que il fallait vendre des bouquins, et puis qu'ils avaient la tête ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a des bouquins, tu les lis, tu dis, ils ont la tête d'une société qui a la tête dans l'oseille. Mais ça se gère, ça, Fred. Il y a des métiers pour ça. Ils ont l'argent pour avoir une équipe qui soit un peu plus sérieuse et consistante en termes de suivi du lore, et puis en termes de game design, c'est-à-dire proposer des règles qui vont bien. T'as des mecs tout seuls qui vont faire des super règles. Je pense à Pillage, je pense à Studio Tomahawk, il y a plein de gens qui se creusent la tête pour faire des règles sans avoir les moyens de games, et qui sortent des trucs qui sont sympas. Et nous, on est encore là avec ce système-là, poussif. C'est pas à la hauteur, je trouve. Ouais, mais le problème qui se pose, c'est que je pense que ce qui dirige Game Workshop,
c'est plus des passionnés, c'est des marketeurs. Ils sont Alors, juste là pour faire de l'oseille. oui, c'est pour ça que Rick Presley est parti de chez Game Bien Workshop. sûr. Bien sûr. Ouais. C'est plus des enfin, je dis pas que les mecs qu'on voit, ils aiment pas Games et qu'ils sont pas passionnés par l'univers, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus eux qui dirigent, ils ont plus ce pouvoir-là. Ah non, c'est les financiers, c'est les community managers, c'est Voilà. les... Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est vendre oseille, 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 oseille. On l'a vu avec Mais c'est Mickey, mais on c'est l'a vu quand compréhensible, Mickey a repris Star Wars. Oui, c'est pas des lois 1901, tu l'as déjà dit. Qu'ils fassent Voilà. de l'oseille, on est d'accord. Mais ils peuvent faire de l'oseille sur les nouveaux, mais ils peuvent aussi respecter les anciens. Et ils respectent pas les anciens. Mais ils respectent rien, ces gens-là. C'est pour ça que toutes les sociétés se pètent la gueule les unes derrière les autres. Regarde où ils en sont, Walt Disney. Bon, alors, Walt Disney... entre ça et leur wokisme, je suis désolé, ils sont en train de tout péter. Et là, pour Star Wars, ils rappellent le vieux Lucas, c'est tout, pour venir faire la prochaine série Star Wars. Ah, je savais pas. Ah oui, ah bah oui. Tu vois, on ressort le vieux de la naphtaline. Lui, il s'est fait de l'oseille. Tout à l'heure, il va leur racheter la licence pour 50 millions. Alors qu'il leur a vendu un milliard, tu vois. Il va dire, bah, je vous la rachète 50 millions, allez. Hein, je vous en débarrasse. Ah oui, mais ces gens-là sont des comment dire, des boîtes vides, en fait. Qui veulent juste se faire remplir comme des... voilà, comme des... Voilà, je vais pas dire le mot parce que je vais être vulgaire, mais voilà, ils veulent juste se faire remplir d'oseille, tu vois. C'est un truc comme ça, quoi. C'est juste ça. Et je le dis tout le temps, quand vous avez des sociétés, d'accord, il y a des grosses boîtes et tout, etc., mais quand vous avez, qui montrent à votre capital des sociétés comme BlackRock et compagnie, on pourra me dire ce qu'on veut, ces gens-là, c'est des sauterelles. Voilà, les sauterelles en Afrique, qui vont d'un arbre à un autre arbre, on a déjà vu ça sur les... Je sais pas si les gens ont déjà vu les reportages. Elle saute en nuée de sauterelles sur un arbre, elle bouffe tout ce qu'il y a à bouffer et elle passe à un autre arbre. Et voilà. Et Games, moi j'ai peur que dans le futur, c'est ce qui leur arrive. Voilà, je t'écoute. Games, comme tu dis, il attire les nuages de cricket parce qu'il y a un gros potentiel de fric derrière. On l'a vu avec Space Marine numéro 2, qui a fait un carton. On le voit avec... possiblement donc cette série sur Amazon qui va sortir. On ne sait pas ce qui va sortir. On ne sait pas si c'est une série ou un film. Ah, voilà, c'est une série, un film, une anime, on ne sait pas trop. Mais il y a du potentiel chez Games encore, vraiment, parce que même si le jeu de figurines n'est pas forcément à l'avenir, ils peuvent se développer à travers, si ça marche, la licence uniquement sur des séries, des animes, développer encore plus le jeu vidéo, qui sait. Mais il y a encore du potentiel chez Games. Et malgré tout, je pense c'est à la portée de n'importe quel entrepreneur qui veut se donner un peu les moyens de respecter les anciens tout en développant le jeu, parce que c'est pas un jeu figé, c'est pas un univers figé. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et c'est ce manque de respect qui me fait mal en tant que consommateur et passionné. C'est ça. Oui, mais parce que en fait, ces gens-là sont là pour tuer les anciens. On le voit dans toutes les sociétés. Ça a toujours été comme ça. Quand il y a le nouveau truc qui arrive et tout, et qui rachète une société, ils tuent les anciens. Ils virent les gens, ils virent tout ce qu'il y a de trop, ils virent les machins, les trucs et tout, etc., etc. Ces gens-là ne veulent pas avoir de contre-pouvoir en face d'eux. Oui. Donc un mec comme Rick Presley et tout, vu le poids qu'il avait et tout, etc., c'était, je pense, un trop gros contre-pouvoir face à un trou du cul, voilà. Alors, le trou du cul, comme tu l'appelles, ou les nouvelles équipes de Game Workshop, ce qui me gêne le plus, hormis tout ce que j'ai dit avant, c'est le fait que j'ai l'impression que c'est des boîtes à fric et on le voit parce qu'ils ont perdu leur âme. Quand John Blanche est parti, rien, pas un mot. Quand Brian Ansel est mort, même dans un White Dwarf, que dalle. Putain, mais Games Workshop sans Brian Ansel n'existerait pas. Mais parce que ces gens-là, on n'a rien à foutre du passé. Le passé n'existe pas, mais tu débarques. Ça fait un moment, ils te le font voir. Je te dis, en plus, quand c'est saupoudré par le wokisme en plus et ces conneries-là, tu te retrouves avec ça. Je suis désolé, on pourra me dire ce qu'on veut, mais c'est toujours le même truc. Et puis depuis, même avant que le wokisme existe, de toute façon, ces sociétés qui sont là pour faire juste de l'oseille, c'est un serpent, quoi. C'est un être à sang froid, quoi. Le passé, l'histoire, l'historique, il en a rien à carrer. Il vient, il te bouffe, il te mange et il te chie, quoi. Et puis voilà, basta.
Et il va bouffer quelqu'un d'autre après, c'est tout, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, je resterai encore à parler du 40K à la papa. Vous n'avez pas fini de m'entendre parler là-dessus, de trouver des solutions, des règles maison, des indications, parce que on n'est pas seul à penser ça malgré tout. Hein. On est encore quelques-uns à être pas que nostalgiques, hein, à monter des figurines, à les peindre, à vouloir jouer avec, et à chercher des solutions pour trouver une façon de s'éclater dans l'univers de 40K sans être dans leur version un peu pourrie. Ouais, bah en tout cas, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment 40K comme il est, parce que bon bah ils râlent, mais ils achètent les figurines, ils jouent les gens, donc bon, après moi je dis quand tu râles, je sais même pas pourquoi tu râles en fait, parce que tu joues au jeu, donc... Après, râler pour râler, c'est pas constructif. Là, ce qu'on a dit toi et moi, on avait des arguments derrière, et on parlait de vécu et de choses qui étaient factuelles. Maintenant, Games, même s'ils ont perdu leur âme, même ça reste des boîtes Afrique, ça reste quand même un super support. Les figurines sont d'enfer. Enfin, à part côté As, voilà, c'est dit. Et deux, trois. Je sais pas, je l'ai pas eu en main côté As, donc je peux pas savoir. Oui. Bon, allez, à voir. On va se laisser le doute. À voir une fois dans les mains. Je vais laisser le doute de l'effet Torox de Vincent, de me dire, bon, allez. Voilà, je l'ai pas eu dans les mains, je ne sais pas ce qu'il vaut. Voilà. Je te l'accorde. Mais ils font des super figures. Bon, on peut être déçu, hein, on a été déçus par les Blood Angels. Mais quand tu vois la qualité des Space Wolf, quand tu vois la qualité des Dark Angels... De Blood Angels, je vais avoir le droit à l'expert BFM TV qui va me raconter la vie. Ah, j'adore. Quand on vient me raconter les trucs que j'ai vécu, j'adore. C'est tellement beau. Le mec a dû croire que je devais avoir, je sais pas, 25 ans, un truc comme ça, que je débarquais. On m'a fait un cours de 40K à l'époque des Space Crusade. ça c'est fort, ça. Bah, oui, tu m'as fait mal avec on a été déçus. Tu m'as fait mal avec les Blood Angels sur ton émission que tu as faite par rapport à ça. Ouais. Quand tu nous as montré cette vieille boîte pourrie d'upgrade à 28 $. Bah, bah oui, je sais, mais moi j'écoute toujours ma commu et tout, parce que moi je fais des vidéos, en fait, je réagis, je fais des vidéos par rapport à ce que moi je réfléchis et tout, et puis j'aime bien parler justement avec les gens. Et on m'a dit, ouais, mais non, regarde, c'est ça qui est sorti et tout, c'est ça, en fait, c'est ce truc-là qui sera en fait les Terminator Blood Angels. Après, je te dis, j'ai l'expert BFM TV qui m'a expliqué que les Blood Angels, Terminator Blood Angels, n'existait pas. Hein, voilà, c'était du vent, quoi, en gros, et tout. Enfin, que c'était des trucs vanilla, voilà, et tout, etc. Alors que, je sais pas, moi, je viens d'une époque où c'était les Blood Angels et les Dark Angels qui nettoyaient les Space Hulk. Ouais. C'était pas les Imperial Fist ou je ne sais quoi. Ou les Ultramarines. Donc voilà, pourquoi Games avait choisi à cette époque-là de mettre un Blood Angels. Donc voilà, je viens d'une époque où les Blood Angels, c'était justement, oui, toujours l'assaut, le corps à corps et tout, et donc les Terminators d'assaut, Blood Angels, quoi, tu vois. Donc voilà, quoi, je viens de cette époque-là, moi, et donc c'est vrai que ça me fait bizarre, et puis bon, je sais pas, Games... dernière boîte de Space Hulk qui est sortie, c'était pas en couleur des Blood Angels. Voilà, et c'est vendu dans le rayon Blood Angels, c'est pas vendu dans le rayon générique. Non. Donc on pourra me dire ce qu'on veut. Hein, voilà, expert BFM, là. Non, mais ils sont chauds, les Bloods. Ils sont chauds, les Bloods, ça reste un super chapitre. Et quand bien même, ça serait un chapitre, entre guillemets... dans la gueule, le chapitre, là. Ouais, putain, Le coup des ailes, ça fait très mal sur les sanguiniens. Ah bah oui, les sanguiniens, la garde sanguinienne, elle a perdu son style, quoi. Alors maintenant, et même la garde, comment dire, la compagnie de la mort, je trouve qu'elle a moins de... Je sais pas, elle me fait moins rêver qu'avant. Non, parce que la compagnie de la mort... je vais pas être d'accord avec ça, parce que la compagnie de la mort, ça a toujours été que des Space Marines peints en noir. Oui, mais alors, c'est moi qui ai mal regardé les choses. Sur les premiers qui étaient en métal, t'avais des lauriers, t'avais des... Ouais, mais ça, t'en avais plein. Ouais. Oui, t'avais les lauriers sur le casque et des trucs comme ça, oui, bien sûr. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de détails, mais ça, c'est général. Ouais, mais les lauriers, ça fait longtemps qu'ils y sont plus. Oui, c'est maintenant qu'ils y sont plus, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent au fil du temps. Hein. Là, ils ont mis un gros coup dans les ailes de la garde sanguinienne. Ouais. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. Bon. Je m'attendais au pire avec les Space Wolf. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la même connerie.
Je suis Bah, il y a presque quand même jaloux des des gens qui Space sont pas Wolf. contents des Space Wolf, mais Ouais, bon. tu as parlé sur ton émission avec Jean-Jacques sur le blasage, sur ce manque de Mais réaction sur les Space Wolf. ouais, voilà, et tout. Et puis j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit: «Oh non, je trouve qu'ils sont pas assez marqués et qu'ils sont pas assez ceci, qu'ils sont pas assez cela». Donc voilà, moi, bon, j'attends les Terminator Space Wolf, mais bon, normalement, il y aura pas de problème puisqu'on les a vus sur le dessus du, comment ça s'appelle? Le codex. Oui, ils vont être Heu, donc voilà, qu'il y aura pas de problème, ils seront encore marqués en termes de loup. Maintenant, chez les Space Wolves, de ce que les rumeurs disent, ceux qui chevauchent les loups, Exit, ils passent en mode légendaire. ouais. Alors Donc le légendaire, c'est le trou noir de Game Workshop parce qu'il y a de plus en plus de figurines d'unités qui ah bah partent moi, dedans, c'est un truc de fou. Hein. bah, c'est les WC de Game Workshops, en fait. Oh là là. C'est le truc pour dire: «Ouais, mais regardez, c'est toujours là, hein, on a encore du stock, donc on peut vous les vendre, mais bientôt ça n'existera plus». Voilà. Donc c'est là où ils poussent tous les vieux trucs. Voilà. Et donc, les chevaucheurs de loups, s'ils partent en mode légendaire, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles figurines. Si les Ah rumeurs non, sont vraies, il n'y aura pas de nouvelles figurines de chevaucheurs de loups chez Space Wolf. et c'est bien dommage. Mais ils lisent tout, de toute façon. C'est-à-dire qu'ils lisent tout de A à Z, même le lore, même le truc, même le machin. Donc, faut pas s'étonner que des unités comme ça disparaissent. Ce sera... Oui, voilà. Il y aura vraiment que quelques petits marqueurs qui feront que tu sais que tu joues des Space Wolves ou des Dark Angels. Alors, il y a les Terminator Dark Angels. Il n'y a que les chevaliers oui. qui sont marqués, sinon le reste, non. Non, sans plus, ouais, c'est vrai. C'est Et vrai, en c'est vrai. plus, ils nous sortent même pas des kits à la hauteur, parce que qui fassent des figurines génériques Games Ouais. et qui nous sortent des vrais kits d'upgrade, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que pour leur fabrication des choses, il faut sortir des kits génériques. Et ben ça, j'ai pas de problème. Je comprends Oui, ça le reste côté cohérent. mercantile. Bah oui, le côté production, tout ça et tout. Et ce serait même débile de pas le faire. Moi, je serais à leur place, je le ferais. Mais alors, sors-nous des vrais kits d'upgrade. Ben, c'est ça, au prix où ils le vendent en plus. Mais les kits d'upgrade, il est fou. vendu cher. Il y a de moins en moins de trucs à l'intérieur. Et puis, bon, bah voilà, quoi, c'est tout pourri, quoi. Non, c'est pas à la hauteur. Franchement, c'est pas à la hauteur. Il y a beaucoup de choses qui sont pas à la hauteur. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Hein. Même chez les Space Après, Wolves, j'ai peur des Dreadnoughts à un moment ou à un autre. Hein. ah ouais, c'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Ah ouais. Ouais. Après, ils vont pas tout enlever. Excuse-moi, ils vont pas tout enlever d'un seul coup. Mais il y a des trucs qui vont disparaître encore. Les Dreadnoughts, le vaisseau, là, le Fang, là, je sais plus comment il s'appelle. Là. Ah oui, en forme de cercueil. Zol, il en avait un, c'était chiant ce truc. Voilà, non, je sais plus son nom. Enfin bref, je pense que ça, je me demande si ça, à un moment ou à un autre, ça va pas disparaître. Je l'ai affronté plus d'une fois ce truc. Voilà, on va dire, ils auront quelques petits marqueurs comme ça et tout, mais limite, tu joueras des Space Marines, des Imperial Fist, des Space Wolves, des machins. J'ai lu que quelqu'un disait là, bientôt, un des followers m'a dit qu'il voulait enlever la rage chez les. La rage noire ? Ouais, ils veulent l'enlever en disant que voilà, ils mettent des gènes d'ultramarine pour justement enlever ce fléau de la rage noire chez les Blood Angels. Ok. Alors j'ai pas creusé plus loin le truc qu'on m'a dit, mais j'ai entendu ça. Donc alors si la personne qui m'a dit est bien au courant et me dit des vrais trucs, je vais fouiller, de toute façon je vais chercher. Parce que j'écoute toujours, hein, c'est pour ça que j'aime bien parler avec les followers. Et avec la meute, parce que bah voilà, et on m'apprend des choses, on peut pas tout savoir de toute façon. Et donc quand c'est comme ça, ce qu'il m'a dit lui, ça m'a interpellé, je me dis tiens, intéressant. Donc je vais creuser et on va voir ça. Et si c'est vrai, ben écoute, ça va vers du lissage encore plus. Ouais, non, là tu me laisses sans voix parce que c'est une des grosses caractéristiques, voilà. Spécificité du chapitre. Bon, première émission, je suis en train d'achever Krahu, hein, je vous préviens. On va plus le revoir. Ah, mais j'en ai encore sous la pédale et puis j'ai plein de trucs à voir. Comment ça, t'es une vieille pédale? Moi, je ne porte pas des shorts en jean, déjà, voilà. Allez, un petit bolt comme ça en passant. Mon pauvre Jean-Jacques, laissons-le tranquille, le pauvre en plus. Il s'est blessé. Ah bon? Ouais, il s'est blessé au pouce. Mais c'est un dur
un dur métier d'être hobbyiste, hein, le pauvre. Donc voilà, il s'est En tout blessé cas, au pouce avec un il fait QTR, pauvre vieux. il fait du rétro gaming et ça, c'est beau de ce qu'il fait, de reprendre des vieilles figurines il nous l'a expliqué, dans un état, mais des fois dégueulasse, avec Bah oui. la peinture qui part même pas avec le geyser ou autre, tellement que ça a des années de Le vieille peinture. glanzeur, ouais. Voilà, le glanzeur. Mais bah Ouais, oui, ça bah part oui. même pas. Il redonne vie à ça. Et c'est tout à son honneur, hein. Je veux dire, le rétro gaming, c'est une chose. Et puis, redonner vie aux anciennes figures. Et pas juste faire de l'impression 3D. Là, je dis, c'est vraiment. Il essaye même de les faire revivre en donnant du sang, de son propre sang sur les figurines. Pauvre vieux. Donc voilà, une petite pensée au pouce de Jean-Jacques qui a pris cher, là. Et tout. Alors, on pense à Et lui. puis j'en profite pour dire aux gens, vous inquiétez pas, Jean-Jacques, il va revenir faire des émissions, hein, parce que vous m'avez fait flipper, là, avec l'émission qu'on a fait, juste pour prévenir qu'il avait trop de boulot et tout, etc., etc. Les gars, on aurait dit que j'avais enterré Jean-Jacques dans le fond du jardin, ou que je le tenais en prison ou quoi que ce soit, ou que je le tenais prisonnier dans un donjon. Non, c'est bon, il va revenir faire des émissions, il a juste beaucoup de boulot, les gars, en ce moment, voilà, ça arrive, hein, on a tous nos vies à côté, hein, du hobby, et puis il a une association à faire tourner, et tout, ça prend énormément de temps. Mais vous inquiétez pas, le père Jean-Jacques, on va le voir revenir, hein, il n'y a pas de souci, il reviendra, il refera même des débats ou des trucs comme ça, peut-être même en même temps avec Rahu et tout, on se fera un truc à 3 et c'est dégueulasse. Ah, Ce que je viens de dire. tu vas partir sur le baron, tout doucement, c'est ça? Le barreau du baron. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Gigi. Donc voilà, Gigi, si tu nous écoutes. J'espère bien. Non, c'est bien cool. Donc ouais, bon bref, donc les Blood Angels, ouais, bah écoute, moi je sais pas, j'ai entendu ça par le gars, et si c'est vrai, bah écoute, ça va être bien triste tout ça. Écoute, mais on jouera avec les anciennes règles, hein. En attendant, que va donner la datasheet des drop pods, histoire qu'on soit un peu fixé là-dessus, d'avoir confirmation que les portes soient bien travaillées en dessous pour qu'on puisse les bidouiller. Moi j'en suis sûr qu'elles y sont, j'en suis sûr. Ouais, je pense aussi, mais voilà, on sait jamais, hein, je préfère penser au pire. Oui, c'est vrai. Et puis bon, on n'a pas fini de parler de cette perte d'âme de Games. Et le nouveau Land Raider qui arrive, là on en parle. Ah putain, c'est vrai. Et puis le Spartan qui soi-disant n'est pas un Land Raider, ouais. Aïe aïe. Ouais, je pense qu'on a encore quelques émissions à faire. Le Spartan, non, on va en parler. Non, mais le Spartan n'est pas un Land Raider, monsieur, hein, déjà. Donc, va te faire cuire. Et j'ai demandé à l'IA. L'IA m'a dit que oui. Hein. Bon, alors, qui a raison? L'IA ou le mec de Games qui te dit que voilà. Je crois que c'est dans un des livres qu'il est considéré comme ça. Bah, pour moi, c'est l'ancêtre du Land Raider, tout simplement, quoi. Alors, c'est un des ancêtres, c'est le vieux Land Raider avec le moule cassé qu'il y avait avant. Ouais. Attends, qu'est-ce qui était dit? Je regarde rapidement parce que j'avais trouvé ça. Enfin, c'est pas moi qui l'avais trouvé. Hein. Quelqu'un sur la. Alors, attends. Ça, rapidement. Il y a tout ce qui est Imperial Armour, le Liber, etc. Où tu as justement le détail de tout ce qui est véhicule. Oui. Et là-dedans, d'après ce qu'elle me dit, le nom dans le Liber, c'est Char Land Raider d'assaut Spartan. Voilà. À vérifier. Ok. À vérifier. Non, mais pour moi, le Spartan, c'est un des ancêtres et tout. Enfin, bref. Mais Lexiba sur les réseaux sociaux, voilà. Bon, je pense que c'est juste, mais à vérifier, j'ai pas eu le temps avant l'émission, mais sur le coup, si c'est ça, retravailler l'histoire, le background en disant « Oh non, mais ça n'est pas... » C'est chaud quand même, hein. Mais je sais même pas pourquoi en parler à ce moment-là. Bah, écoute, le stagiaire a des voix impénétrables, on va dire. Enfin, on lui souhaite. Mais non, mais... Et ce coup de vieux, là, on en parle, ça fait 25 ans que le nouveau Land Raider est sorti. Oui. C'est impressionnant, hein. Bah... Je te l'ai mis en commentaire. Bah oui, je te l'ai mis en commentaire sur cette vidéo. J'avais 21 ans. Ah, c'est fou. C'est ouf, hein. Ah, ça passe trop vite. Ça passe très vite. Ouais, ça passe très vite. Hein. Je me rappelle encore d'avoir commencé d'avoir commencé 40K, pardon. Tu sais, avec le vieux Land Raider dont le moule était cassé. Oui, en forme de... Tu te rappelles bah de oui. Ça, hein. Oui. À l'époque, j'en avais un. James en avait fait un couleur Inquisition peint en violet qui était magnifique. Ouais. Avec les premiers chevaliers tout en plomb. Ouais, non, ces Land Raiders là, ils étaient rares. Quand on avait un, c'était le roi du pétrole. Moi, quand je me rappelle, j'en voyais des fois et tout, des mecs qui venaient, parce que souvent c'est des mecs qui jouaient à Rogue Trader,
Donc des mecs qui étaient déjà bien plus âgés que moi, hein, qui avaient déjà peut-être une trentaine d'années, hein, et qui venaient jouer à la boutique de 40K, et que le mec qui sortait un Land Raider, j'étais là, wow, il a un Land Raider, les gars. Putain, les gars, il a un Land Raider. Et hop, on allait tous voir comme ça autour de la table, on regardait le Land Raider. Parce qu'on en rêvait. On se rend même pas compte qu'à l'époque et tout, dans les années 90, bon, bah, il était inexistant, puisqu'il était plus en vente. Et on était comme des fous quand on en voyait un, parce que c'était, j'ai envie de te dire, je sais pas, l'alpha et l'oméga et tout, on était fous quand on le voyait, quoi. Alors, fin années 90, que moi, quand j'ai commencé, tu en trouvais. Mais 93, déjà, moi, j'en trouvais pas, hein, je suis désolé. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu as acheté en France ou en Angleterre? Non, j'allais acheter au Pérou, en fait, et dans la cordillère des Andes. Non, parce que quand j'ai commencé 40K et mes premiers achats, on se regroupait tous. On avait une vieille liste pourrie, à taper à la machine, je pense, ou je sais pas comment c'était, mais et tout était en livre. Et à l'époque, on commandait chez Games Workshop, donc en Angleterre. Tu n'avais pas des boutiques dans toutes les villes comme aujourd'hui. Ouais. Ah, je sors. Et on les achetait en Angleterre. Et c'était. Oui, non, mais là, c'est la préhistoire, là. Non, moi, je te parle des années où il y avait des boutiques Games en France, tu vois, et tout. Ouais. Voilà, moi j'habitais à Paris, j'avais la boutique Games, rue du Poirier de Narcey, si je me souviens bien. Et j'allais à cette boutique-là et tout, et il était plus là, quoi. Ou alors il était là au tout début, mais moi comme j'ai commencé par Battle, peut-être qu'il a disparu en tout cas, mais quand je me suis mis à 40K, juste après que je me suis mis à Battle, il était plus là. Donc voilà, moi j'ai commencé au 3e numéro du Wide War français. Donc en 93, 92. Et donc c'est ça. Et voilà, et donc résultat du compte, le truc n'était pas là. Voilà, donc c'est comme ça, quand je me suis mis à 40K, on a voulu s'en prendre un, et il n'y en avait pas. Donc quand on le voyait, on était comme des fous, ouais, et on n'en voyait pas beaucoup, hein, on n'en voyait pas souvent non plus. Donc voilà, et après on pouvait commander en Angleterre parce qu'il y avait le gros livre bleu de 86 à 93, je crois, les figurines où tu pouvais commander tes figurines à l'unité et tout en Angleterre. Ah oui, les gros. J'en ai encore un, le mien il est vert. Il est vert. Il est bleu. Tu pouvais commander même juste les pièces, un bras, la moitié d'un torse en métal, hein, sur les figurines en métal. Ouais, vraiment ce qui était en plusieurs parties, tu pouvais commander qu'une arme ou une jambe ou un truc comme ça. Ouais, ah ouais, là, pour le kit bashing, comme ils disent aujourd'hui, donc la conversion, c'est le bonheur, hein, pour l'époque. Ouais, mais bon, moi je me rappelle de la conversion sur le métal, fallait y aller. Ah non, l'heure des larmes de sang. Ouais, mais bon, on le faisait, donc c'est pour ça. Ouais, on le faisait, fallait bien faire des figurines dont on entendait parler qui n'existaient pas. Ah, donc, ça c'est clair. Mais tout ça pour dire que ouais, bon bah là, moi je vois cet article, les 25 ans du Land Raider. Les rumeurs qui te disent bon bah les tanks Ashni vont être refaits. Alors normalement, d'après les rumeurs, c'était juste les bases de Rhino. Mais là, tu vois les 25 ans du Land Raider, je me dis, punaise, il y a un monde où ils nous changent de nouveau le Land Raider, quoi. Parce que le Rhino, c'est costaud. Les Whirlwind, les Thor, enfin, il y en a un paquet de châssis. Ah bah oui, Whirlwind, Predator, les trucs des chars de bataille, là, je sais plus comment ils s'appellent leur tank, là, et tout, là, ah, je me rappelle plus, là, avec les lance-flammes, là. Bref. Exécuteur? Non, ouais, je crois des trucs comme ça et tout. Bref, il y a des tonnes de tanks, hein. Et donc voilà. Parce que là, si je dis pas de conneries, on peut pas mettre de Primaris dans un Rhino. Ah ouais, grosse connerie, c'est nouveau ça. Enfin bon. No comment par rapport à ça. Bon, ça a bougé maintenant, hein. Je crois que c'est une histoire, non? Ou c'est toujours d'actualité? Je sais plus. Je sais pas. Bon. Je sais pas, il faudrait se renseigner et tout, mais je sais plus exactement si on peut mettre. Donc, ouais, non, c'est une blague. Hein. Donc voilà quoi, mais je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je crois que c'était le truc que je savais et je crois que c'est ce qu'on m'a dit encore là il y a pas longtemps qu'on ne pouvait mettre qu'on pouvait pas mettre de gens comme ça de Primaris dans un Rhino. Donc c'est l'Immolator pour les sorts de bataille. T'as l'Immolator et le Castigator. Voilà, donc je sais pas hein, si tout ça va annoncer, on va dire, les nouveaux Land Raiders et tout. Alors les gens te disent, ouais, mais s'ils font des nouveaux Rhinos et qui sont trop gros et tout, ça va être encore galère pour bouger, ça va être pour se cacher, etc. Pareil pour les prédateurs. Parce que je crois que d'après ce que j'ai entendu dire, on m'a laissé entendre que les Rhinos étaient plus joués de toute façon
en compétitif. Par contre, le Predator est encore pas mal joué. Et tous les tanks des sœurs de bataille aussi, bien sûr. Mais que les Rhinos, ils sont pas tant joués que ça, en fait, en compétitif. Donc, J'ai pas assez de recul de partie V10 pour t'en parler. Mais c'est vrai, j'en ai je vois dans les rapports de bataille ou à gauche, des Rhinos, ouais, j'en vois pas, c'est vrai. Donc voilà quoi. Donc bon, est-ce que ça va venir aussi? Je sais pas, mais en tout cas, là je pense qu'on va avoir une vague de figurines d'assaut qui va arriver là pour peut-être la fin de la V10. Et ça peut être sympa, un speeder, parce qu'il y a vraiment, ça manque, hein, de belles figures comme ça. Bah là, s'il y a un Landspeeder qui sort, ce sera un Landspeeder pour les scouts. Ouais. De ce que j'ai entendu, mais bon, enfin on verra ce que ça va donner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, ça va bouger beaucoup là en cette fin d'année. Et puis je te dis, la rumeur du Codex 2.0 des Space Marines. Ben ça tient la route, hein, ils l'ont déjà fait dans une édition. Donc. Moi je trouve ça ouf quand même, à 1 an de la fin, parce qu'il faut pas se voiler la face. Hein. La V11 elle arrive l'année prochaine, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Tous les codex achetés en fin de saison, en fin de version, les joueurs qui achètent ça, ils ont les larmes aux yeux parce que ça va coûter une blinde pour quelques mois, même pas, c'est affreux. Ah ouais, moi je respecte hein, les gars, franchement ceux qui font ça, cachette, respect, parce que moi je crois que je pourrais pas, ça me sidère. Ah, t'as les fanboys, hein, t'as les durs de ah mais non, mais les gens ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent de leurs sous déjà, je vais pas les critiquer là-dessus moi et tout, mais c'est parce que en fait je me dis ça me fait chier de m'acheter mon livre pour que le truc il vale plus rien quoi. Donc c'est ça qui me fait yesh quoi. Je me dis attends putain je me saigne aux 80 et tout à gagner mon peu d'oseille que j'ai et tout dans mon hobby. Je préfère m'acheter une figurine que de me racheter encore un bouquin qui va me servir que 1 an quoi. Tu vois c'est vraiment. Ils sont pas 20 balles. Hein. C'est bah le ouais. prix. Alors qu'ils peuvent très bien sortir un petit supplément d'une vingtaine de pages qui vendent 15 balles et puis là je comprends voilà. Pour faire la transition, et puis voilà, à la rigueur, hop, c'est bon, c'est fait, quoi. Ils le vendront le codex, tu le sais très bien. Et puis avec tous les milliards qu'ils ont, enfin tous les millions qu'ils ont, ils peuvent faire aussi, on est gentil, on vous le fait en téléchargeable gratuitement, quoi. Ils savent le faire aussi, ils ont fait des gestes comme ça déjà. Oui, bien sûr. Donc et puis, ils peuvent le faire. Les détachements gratuits à Noël, c'était sympa de leur parler. Les détachements gratuits à Noël, c'était assez cool. Bon, après, il y avait des plus ou moins bons détachements, mais ils ont... C'est bien. Mais non, mais bon, ils peuvent le faire. Il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire, mais bon, après. Comme les index. Au tout départ de la V10, tu avais tous les index en ligne. Bah oui, c'était génial, ça. C'était une super bonne idée, je trouve. Moi, je trouve que l'évolution de ces dernières années, c'est les cartes, là, et tout. Je trouve que c'est terrible. Ah ben, quand tu as goûté avec les cartes devant toi, c'est tellement plus facile. Mais bien sûr. Là, ceux qui sont top pour ça, c'est Star Wars. Plein de cartes différentes. Ouais, alors Star Wars, oui, je sais, j'avais vu et tout. Mais... C'est un bon jeu. Hein. Mais bon, un mauvais distributeur. Mais le problème qui se pose et tout, c'est que, les cartes, c'est pareil, si elles changent toutes les 5 minutes... Non, voilà, il faut garder un minimum de cohérence. Et après, mission, tu me parles donc tout le fric qu'ils ont. Tu avais fait ton émission sur les 20% taxes Trump sur nos amis de chez Game Workshop. Trump, parce que c'est impacté. Bon là, apparemment l'Angleterre c'est que 10% de ce qu'on a vu. Mais même 10%, j'ai bien peur qu'ils répercutent ça sur le prix de tout le monde. Hein. C'est-à-dire, tu l'avais vu dans ton émission, ça collait à l'époque où tu avais parlé des prix d'augmentation de games. Ça colle surtout à l'inflation des States, hein, c'est leur plus gros marché. J'ai bien peur qu'ils répercutent tout. Hein. Ah bah de toute façon, les prix sont toujours à peu près, on va dire, égaliers partout et tout. Donc si ça augmente au States, ça va augmenter en France. Hein. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il peut y avoir aussi une entente entre l'Angleterre et les États-Unis. Trump, il a mis en pause des trucs parce qu'il leur a mis un coup de pression aux gens. Bon. Oui, il y a tout ça, mais partons du principe que c'est maintenu, d'accord. J'ai bien peur que Games, ils répercutent un peu. Ils vont pas baisser leur marge comme. Donc ils augmentent le prix au States, c'est une chose, mais on en prenne aussi plein la gueule. J'en ai peur. Ça, on en prendra plein la gueule aussi, ça c'est clair. Et si ça augmente au States, ça augmentera en France aussi. Donc ça, faut pas rêver. Mais bon, enfin, on verra, on n'y est pas encore, mais on verra. Déjà, on n'a pas eu l'habituelle augmentation cette année au mois de février.
Février-mars et tout, déjà pour l'instant, donc on va bien voir comment ça se termine, mais là je pense que la fin de V10 va être assez intéressante en termes de fluff, va être assez intéressante en termes de figurines et en termes d'aiguillage sur ce qui va se passer, parce que moi je suis pas joueur compétitif, mais j'adore regarder là où va Games, quoi. Ça m'intéresse de ouf, voilà, et je pense que je vais m'y intéresser de plus près, même si je jouerai jamais en mode compétitif, mais je vais m'y intéresser de plus près, parce que vraiment je trouve ça... cet univers m'intéresse à observer, quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est passionnant. Enfin, de toute façon, tu es dedans, donc tu es tombé dedans quand tu es tout petit, comme moi. Donc t'en sors pas comme ça. Mais... Ah, alors, on va pas faire un concours. Je ne suis pas gros. Enfin, oui, évidemment, ça reste super intéressant. Bah oui. Et j'espère qu'on aura de belles surprises et le drop pod ne sera qu'un mauvais épisode. Voilà. Mais il y a souvent des mauvais épisodes avec Games. Ils me font chier. Je vais faire atterrir un drop pod avec Cotéaz à l'intérieur. Vous allez voir. Vous allez vous prendre des mauvais épisodes dans la gueule. Hein. Et pas me faire chier. Alors, ses copains qui n'ont plus la rage noire parce qu'ils ont eu des gènes ultramarines. Ouais, super. Mais attends, en plus, les drop pods, là, de ce que j'ai compris, ces drop pods là, pour finir sur ça, ouais. C'est juste pour les Space Marines. Il n'y a pas encore les drop pods pour les Terminators. Et il n'y aura pas ceux des Dread non plus, je crois pas. Enfin, donc, alors, est-ce que les Terminators arriveront qu'avec des balises? Peut-être. Je sais pas. Ou peut-être d'autres drop pods qui vont arriver. Encore plus grand. Non, pour les Terminators. Et encore plus grand pour le Dreadnought. Je sais pas. Non, les Dread, il n'y en aura pas. Mais je pense qu'il y aura juste ceux-là, il y aura juste les Space Marines comme ça et tout. Parce que là, je te dis, on va avoir une vague d'assaut pour la fin de V10. Tu vois, je pensais que ça allait être pour la V11, et là, je le sens de plus en plus arriver pour la fin de V10. Toute cette vague de figurines d'assaut, là, les motos. J'attends les nouvelles motos, par contre. Ça va être très intéressant. Les nouvelles motos et les nouveaux kits de motos, bon, elles ne seront pas de changement avec les anciennes, mais sauf ce sera des kits plus poussés. Fournis. Ouais. Avec multiparts, il y aura plus de trucs et tout. Et puis les nouveaux Landspeeder. Le nouveau Landspeeder. J'ai vraiment hâte de voir tout ça et tout. Voilà, il va y avoir pas mal de trucs. Ça va être quand même assez intéressant. Ça va être sympa à voir. Ouais. Donc voilà. Donc, écoute, il va falloir que tu fasses le deuil de ton 44 papa, hein, de papa 40K. De papa pas Wargamer, mais papa 40K là. Va falloir que tu en fasses le deuil. Hein. Parce que, c'est bon. Voilà, tu fais un petit trou au fond du jardin, tu mets ton somme dedans et tu rebouches. On verra. Heureusement qu'on a encore des jeux comme oh putain, c'est dégueulasse. Comme Necromunda, comme Mordheim, même si à la gamme de Mordheim, tu peux encore y jouer. Tu as quand même encore enfin, surtout Necromunda où il te sort des figurines de folie et où tu as encore quand même de l'imaginaire. Vraiment, là, si autant c'est lissé sur 40K, autant sur Necro, t'as vraiment des choses où tu t'y attends pas. Des fois, ils sortent des trucs, tu fais, oh, mais il fallait y penser. Tu restes vraiment... moi, je trouve que les mecs se lâchent énormément sur Necromunda. Ah oui, c'est là où ils ont la liberté d'expression artistique. Et donc, ça veut dire que les mecs savent encore faire. Mais c'est ça, hein, ils ont le savoir-faire. Ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont. Voilà, moi je me dis tout n'est pas mort. Mais après, ce qui paraît, il y a différents studios de gravage à l'intérieur. Il y a encore un ancien qui s'occupe, je me rappelle plus, Jeff Godwin, je crois, qui est toujours là. Et Jeff Godwin, c'est celui le premier qui a fait en plastique les Genie Stealer et tout ça. Et donc il s'occupe encore d'un studio de sculpture à l'intérieur de Games, d'une équipe. Et à ce qui paraît, quand c'est son équipe à lui et quand c'est les autres équipes, c'est pas les mêmes sculptures. Donc, je veux bien le croire. Donc voilà, de ce que j'ai entendu dire. Alors après, c'est pareil, ça a creusé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs en fait équipes de sculpture ou pas? Donc voilà, c'est ce qu'on m'a. De toute façon, c'est le gros point noir de Games, c'est qu'ils communiquent très mal avec nous déjà de base. Ils ont toujours communiqué très mal, c'est une catastrophe. Après, ils communiquent pas beaucoup sur eux. Soit sur leur vente, etc. Mais il n'y a rien de plus opaque que Games. Rien de détaillé, quoi. C'est opaque au possible. Ah, c'est la CIA, Games, hein. C'est un truc de ouf.
Ouais. Mais et bientôt, ils vont faire les dossiers déclassifiés de Game Workshop. C'est un truc. Les dossiers, là. Mais non, mais bon, c'est assez ouf. C'est assez ouf, quoi. Enfin, on verra bien où que ça va nous mener, mais en tout cas, là, je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont bouger dans tous les sens. Et ça va être intéressant à suivre, tout ça. Et donc, on sera là pour le commenter. Ouais, et puis il chamboule tout, tu l'as bien vu. Hein. Il chamboule la roadmap, donc on a. C'est pas quelque chose, un long fleuve tranquille, on va dire. Non, ça c'est clair et net. Donc voilà, bah écoute, de toute façon, tu seras là maintenant avec moi pour commenter tout ça. Donc, Eh bien, ouais, On n'a t'as pas chopé fini. un peu de cul, mais il va rester. Hein. Ouais, c'est ça ou les pads. Hein. c'est ça ou les pads, ouais, voilà. Non, mais bah, voilà, on n'a pas fini de t'entendre râler. Ton livre des rancunes, t'as pas fini d'écrire dedans. Ouais. Voilà. Donc Bien voilà, vu. les amis. Bah écoutez, bah, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, et puis bah, ce que vous pensez de la première émission de l'ami Crahu, hein. Soyez pas trop dur, hein. On n'a pas entendu. Soyez pas trop. Soyez pas trop dur. Ah oui, voilà. Ça dépend où vous allez. Si vous allez au Baron, faut toujours être dur. Donc, donc voilà, bah oui, vous direz ce que vous pensez de ce recrutement. Sinon, bah Gigi il reviendra, vous inquiétez pas. Donc ça va revenir. C'est bien, ça va faire de plus en plus d'intervenants et tout, ça va être cool. On va pouvoir se faire une grosse table ronde à 25, un de ces jours. Et donc voilà, puis bah dites-nous comment vous voyez les choses pour l'avenir, comment vous pensez les choses. Et puis voilà, et comment et qu'est-ce que vous pensez de ce foutu drop pod? Voilà. Le drop pod. Bah écoute, merci pour cette première émission, mon ami. Et merci à toi. Bah de rien. De rien. Ça s'est bien passé, t'es content? Non, oui, tu sais mettre les gens à l'aise. Et puis, non, c'est vraiment super. Vraiment, merci de ta confiance. Et puis, ce que j'aime dans ta chaîne, hein, c'est que c'est vrai que c'est ouvert. Hein. Il y a des petites Dans la coupures, meute, hein, comme les autres. Et Ouais. voilà, c'est ouvert. Tu laisses la porte ouverte, tu laisses les gens s'exprimer. Et c'est tout à ton. Voilà. C'est une maison bleue, adossée à la colline. Arrête, tu sais que je vis dans une maison bleue, je te l'avais dit en plus. Ouais, bah, je sais que t'es un schtroumpf. Hein, de toute façon. La maison bleue dans le virage, on a marqué sur les adresses pour être libre. Ah ouais, la maison bleue dans le virage. D'accord, ok. C'est pas le Bon. château dans les nuages, c'est la maison bleue dans le virage. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut.